Bonjour à tous, bienvenue dans le MAC qui fait du bien. Ce matin, nous allons parler d'un trouble invisible qui peut tous nous concerner à un moment donné de notre vie, c'est la dépression. Notre invité a traversé les limbes avant de trouver l'espoir et même une plus grande joie grâce à des rencontres, mais également aussi à une thérapie par le toucher dont on n'a encore jamais parlé dans cette émission, c'est l'autonomie. Journaliste, écrivaine, autobiographe, Michèle Decouste est avec nous. Elle nous partagera des clés pratiques pour s'en sortir et activer notre joie. Et je suis ravie de la recevoir. Ça va bien, Michèle Decouste? Enchantée, bienvenue. Vous êtes rayonnante. Merci. Et je vous l'avais dit, les chroniqueurs vont tourner maintenant. Cette semaine, on retrouve Steve, le beau Steve, pour notre shot de vitamines de ce week-end. Eh bien oui, bonjour à tous, bonjour Karine. Et oui, et François, qui a ciré ses baskets pour l'occasion. J'ai ciré mes baskets et j'ai tout ciré d'ailleurs. Alors ce matin, je vais vous parler du cerveau. Est-ce que vous avez parfois l'impression que le cerveau décide à votre place, qu'il vous montre des images que vous n'auriez pas dû voir? Ah là là. Ça s'appelle l'autosuggestion inconsciente et on va se tester ce matin. Alors qu'il vaut mieux écouter Son cœur. son âme, son esprit. Steve, Nous allons parler de comment bien s'endormir, justement pour avoir la capacité... seul ou à plusieurs? Ça, c'est à chacun de décider. Mais, Plusieurs. en tout cas, pour avoir la capacité d'être en forme pour écouter son cœur. Magnifique, on a hâte. C'est vrai que finalement on a fait la routine du matin, mais il est temps maintenant de faire la routine du soir. Exactement, on C'est continue. important aussi, pour bien se réveiller et être de bonne humeur. Absolument. Hein? Vous me direz comment vous dormez? La routine du midi, je vous la raconterai tout à l'heure. N'importe Très quoi. important. Michèle Decouste, être vivante, la chute et l'envol. Alors ça reprend un peu les moments phares de votre vie, de ce parcours mais assez extraordinaire. Et c'est vrai que de l'extérieur on se dit mais waouh, mais quelle vie riche de sens, incroyable. Vous avez vécu avec les aborigènes pendant 3 ans, vous avez vécu en mer aussi pendant 3 ans. Enfin vous racontez toute cette partie de votre vie. Et pourtant en 2019, donc c'était quand même hier, c'était Ouais, il y a 4 ans. Il y a 4 ans. Vous tombez en dépression jusqu'à aller en hôpital psychiatrique, ce n'est Oui. pas rien. Quelle est la cause qui fait que du jour au lendemain, comme ça, après des années, on puisse tomber dans un mal-être dont on n'arrive pas à s'en sortir? D'abord, j'avais perdu toute une série d'amis et ma mère. Mais comme j'avais un parcours de quête spirituelle, je me disais, la mort, c'est un passage. Ils sont de l'autre côté, ils sont bien. Donc j'avais peut-être nié la notion de deuil et de souffrance. Et puis, je vais à Auroville, dans une communauté pionnière, et là, il y a un enterrement d'un ami qui se passe à l'indienne. Ça veut dire qu'on voit le corps, que ça prend des heures, etc. Et que d'un seul coup, je réalise que physiquement, ces gens-là sont partis. Et qu'il ne suffit pas de dire, ils sont de l'autre côté et ils vont bien. Et que j'avais quelque part nié cette souffrance. Et puis, je crois que j'avais eu des signaux avertisseurs avant. J'avais accompagné une femme magnifique qui est partie de l'autre côté maintenant, qui s'appelait la princesse de Polignac, et qui avait écrit un livre, et je l'avais accompagnée dans son livre. Et à la fin du livre, elle m'avait dit, vous savez, vous avez en vous la joie de vivre. Mais vous n'avez pas le bonheur parce qu'il y a en vous une petite fille qui pleure. J'avais éclaté en sanglots à ce moment-là, et puis j'étais passée à autre chose. Et je pense qu'en 2019, tout s'est rejoint, les signaux avertisseurs, les gens qui étaient partis de l'autre côté et qui quand même étaient morts, mot que j'avais du mal à dire, physiquement morts et qui me manquaient profondément. Et je m'aperçois que j'ai nié toute ma vie une part de souffrance, parce que j'adore la vie, c'est vrai, je la dévore. Aujourd'hui, mais surtout. aujourd'hui, très différemment d'avant. C'est ça. En fait. Donc ça, c'est important ce que vous dites, parce que c'est vrai que ça nous tombe dessus presque du jour au lendemain, mais finalement, il y avait des signaux avant et qu'il est important de ne pas les mettre de côté. C'est ça que vous êtes en train de dire, que finalement, Absolument. pour les personnes qui sont mal, il faut aller explorer. Parce qu'on n'ose pas le dire. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça vous est arrivé ces moments-là d'ailleurs? On n'a pas, mais c'est comme le burn-out.
Souvent, on s'en rend compte quand c'est vraiment là. C'est Alors, vrai. et la dépression, c'est tout pareil. Il y a des petits signaux. Et parfois, on se dit, bon, je suis fatigué, bon, je reste au lit. Parce que... Et tout ça, faut en tenir compte. Mais c'est très bien ce que vous racontez, parce que c'est exactement ça. Le déni des signaux. Et quand ça sort, c'est la cocotte minute. Vous avez eu un petit moment de déprime comme ça, ou une vraie dépression? Alors moi, je fais toujours rire mes amis parce que je fais des déprimes flash express. Ça dure Ça m'étonne pas de vous. 24 heures. Ça, c'est pratique. Et puis C'est après, génial. j'explose en joie. Mais parce que je vois les signaux. Et moi, je les D'accord. traite. Ça, D'accord. Et comment vous les traitez? Alors souvent, je cours. Souvent, je m'enferme et je Comme quoi, réfléchis. le sport, c'est important. Ouais. Ça, c'est important, une exutoire comme ça. Je réfléchis surtout et j'essaie d'affronter le truc. Je dis là, il y a un souci, il faut qu'on le règle. Ah oui, Il du faut bon régler. sens, vous voulez dire. Parce que réfléchir, pas le mental, le petit hamster qui tourne Non. dans la tête, mais Ça plutôt se s'empêche de dire, dormir. voilà, qu'est-ce que je peux mettre en action finalement pour être plus heureux, c'est ça? Oui. J'ai un petit carnet maintenant le soir, par exemple, parce que souvent, je me réveillais la nuit, je prenais mon téléphone pour noter des trucs, ce qui est très mauvais. Maintenant, j'ai le carnet. Donc, je note des petits trucs sur le carnet. Incroyable, ça va rejoindre la Comme ça, j'ai chronique plus de- l'écran qui me stimule, mais c'est noté, je c'est sais fou, que... ça. Voilà. Il y a énormément en fait de leviers hein, pour prendre soin de nous. Nous sommes des êtres sensibles. On a tous différentes êtres forts dimensions. aussi. Forts et sensibles. Hein. C'est différentes. On est plusieurs personnes. Il y a aussi l'enfant intérieur. Je pense que Michel peut-être vous en parlerait, mais Et aussi, je pense qu'il y a une confusion entre la faiblesse et la vulnérabilité. Oui. Moi, j'étais une femme forte, j'étais une locomotive, j'entraînais les gens, c'était un peu qui même me suivent. Et puis, je cachais ce qui était très faible en moi, enfin pas faible, mais ce qui était souffrant. Et j'ai réalisé au cours de cette dépression qu'au fond, je ne voulais pas montrer ce que je pensais être une faiblesse, c'était juste que j'étais humaine et vulnérable et que je pouvais avoir des moments de tristesse, etc. Et s'exprimer aussi. Et d'ailleurs, donc dans votre livre, hein, vous nous parlez d'une thérapie peu connue. Et pourtant qui est merveilleuse, je trouve. Hein. Oui. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'aptonomie. Mais non, pas du connaissais tout. C'est pas non l'art plus. du toucher. Racontez-nous alors, comment est née cette thérapie et quels ont été les effets sur vous? Parce que vous dites que ça vous a un peu sauvé quand même. Hein. Ah, mais ça m'a sauvé. Ça a été la première partie de Voilà, ma c'est guérison. ça. Il y a une deuxième, mais je vais y venir après. Je sors de clinique psychiatrique et on me dit mais il faut voir une psychanalyste. Et puis c'était une très bonne clinique et il y avait une femme formidable qui était psychiatre. Et je me retrouve chez André Guelfi, qui est une psychanalyste autonomiste. Et comme j'étais revenue à la case départ, j'avais l'impression que je redémarrais tout à zéro. J'étais quand même sous haute dose de médicaments aussi. Je vais la voir et je lui dis, raconter, parce que raconter tous les morts, etc., je ne veux pas. Et elle me dit, allongez-vous. Et en fait, au lieu de me faire parler, elle commence à me toucher. Au début, J'aime bien cette je ressens, J'ai pas osé le dire moi aussi. mais elle me touche, c'est un langage, elle ne me touche pas à n'importe quel endroit. Elle me touche aux hanches, elle me touche sous les pieds, elle me fait des bercements, elle me touche les épaules, elle me prend derrière le cou, elle fait des bercements avec les épaules. Je commence à pousser quand elle me touche sous les pieds et j'ai l'impression d'être un nourrisson qui pousse les mains au moment où on l'accueille à la sortie du ventre de la mère. Et il y a des mémoires qui reviennent comme ça. Comment vous expliquez-vous le fait? Parce que bon, à la limite, qu'est-ce que vous avez senti? D'ailleurs, elle vient d'où cette thérapie? Elle vient de Franz Feldmann, qui est un Suisse, et qui... C'est pas la fille de Françoise Dolto? Elle a repris, elle a été formée par Franz Feldmann, et maintenant il y a 200 personnes en Europe qui sont formées, c'est pas beaucoup. Et au début, c'est né pour que les pères puissent sentir l'enfant dans le ventre de leur compagne et mettre la main et sentir que l'enfant bougeait, etc. Donc c'était tout un art du toucher. Et en fait, ce que dit André, elle dit c'est pas le toucher, c'est le contact. Parce qu'il faut vraiment qu'il y ait une réponse de l'autre côté. Et quand le père touchait le ventre de la femme enceinte, le bébé répondait. Et c'est parti de là. Et ce langage s'est affiné pour des adolescents et des adultes. Donc c'est un toucher très subtil et qui va réparer le manque de toucher qu'on n'a jamais eu quand on était petite, puisque moi j'étais pas voulue, j'ai pas été touchée, j'ai pas été embrassée, j'ai pas été bercée. J'ai compris longtemps après pourquoi et tout ça est réparé vis-à-vis de ma mère, de mon père, etc. Mais il n'y a eu aucun accueil. Et en fait, très longtemps après, cette femme accueille la présence de l'autre
et refait les gestes qui n'ont pas été faits. Et vous pensez Par la rien mère. qu'en faisant ces gestes-là, que vraiment, a priori, dans cette thérapie, pourrait même remplir ce manque d'amour ou même transformer les relations avec notre mère, même si on ne Oui. l'a pas exprimé. C'est assez intéressant. Ma mère était déjà partie, mais ça a transformé ma relation à ma mère, même ma mère une fois morte. Donc Et ça veut dire que par le toucher, on peut véritablement aussi soigner, soulager. on n'a pas des mémoires, Karine, on n'a pas des mémoires parce qu'on était trop petits, mais on a des traces cellulaires dans notre corps et des traces de manque, des traces de choses qui n'ont jamais existé. C'est comme les animaux mammifères, ils lèchent leurs petits. C'est comme si ma mère m'avait pas léché et accueilli et bercé et embrassé. Elle ne pouvait pas. Elle-même avait été fracassée par sa propre mère. Et ces gestes réparent les traces du manque. Et c'est tout un langage. Un protocole. Et un protocole. Et moi, qui suis plutôt maligne dans ma tête, j'ai dit, je ne veux rien savoir. C'est ça que je veux. Et vous me dites rien, vous m'expliquez pas ce que c'est. Donc sans dire un mot, finalement, c'est une thérapie sans dire un mot. Et là, de façon stratégique, Et au début, elle m'a dit, elle sentait tout de moi. Elle dit, mais là, vous sentez ma main, mais pas mon bras. Là, parce que je fermais les yeux. Et à la fin, je sentais tout son corps quand elle me soignait. Et toute la pièce autour du corps, même les yeux fermés. Donc c'est un art de la présence. oui, c'est ça, ça vous met aussi en pleine Et présence. de ouais. l'amour, mais de l'amour présent entièrement à 100%. François? Bah, regardez jusqu'où peut vous amener un massage. Oui. Alors, si en plus on y met une technique particulière, moi honnêtement je trouve ça génial parce que j'ai eu des personnes déprimées, vraiment souffrant de dépression profonde autour de moi et souvent ils ne savent plus quoi faire. Ils ont essayé tous les médicaments, la camisole chimique qui n'est pas une J'ai commencé solution, par ça. parce que ça soigne le symptôme mais pas la dépression. Oui. Donc si effectivement il y a des techniques de ce type qui peuvent vous amener ailleurs, qui peuvent vous permettre de franchir des étapes, je trouve ça super, enfin faut essayer. Ben oui, mais c'est vrai Et que on le même ressent. dans les médecines ancestrales ou même dans Tout à fait. la sagesse orientale, etc., tout passe par... Je me rappelle d'un livre très ancien qui s'appelle Chantala. Ah oui, j'ai connu. Le Merveilleux, Boyer. exactement. Le Boyer. Et c'était l'art de masser les bébés pour déjà lui développer les sens, en fait, tous les sens. Absolument. Et ça, c'est vrai que ça permet de... Et le on se faire touche se plus sentir. maintenant. J'étais sûr que ça venait d'une idée, d'une technique ancestrale parce que quand on réfléchit, souvent ça vient de là. Bah oui. On a oublié le passé, ce qu'on Ouais. faisait. On va faire une petite pause parce que il y a aussi des êtres exceptionnels sur le plateau. Des hommes exceptionnels, à commencer par François. Je vous propose de l'écouter, c'est la science du fantastique. Alors, il y a l'art du toucher, mais aussi l'art de nous faire vibrer. Et l'art de voir ce qu'on veut ou pas, parce que si vous avez parfois l'impression que votre cerveau décide à votre place et vous montre des images que vous n'aviez pas vues, eh ben ça s'appelle l'autosuggestion inconsciente. Alors je vais vous apprendre à maîtriser tout ça, on va faire des exercices et vous allez voir en pratique tout à l'heure pourquoi c'est très important, surtout en ce moment. Alors le premier jeu, il est simple, c'est le jeu de la danseuse tournante. Regardez cette image et dites-moi dans quel sens vous la voyez tourner. Sens horaire ou sens anti-horaire. Vous Sens jouez chez horaire. vous. Ouais, en plateau, donc Karine, sens horaire, horaire. Michel, Et gauche à droite. gauche à droite, Steph. Sens horaire aussi. Alors la majorité des personnes, en effet, la voient tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Mais une partie, peut-être chez vous, vous m'enverrez des messages sur les réseaux sociaux, comme d'habitude, la voit tourner dans l'autre sens. En réalité, c'est votre cerveau qui décide dans quel sens elle tourne, parce qu'il n'a aucun repère sur cette image. Maintenant, en se concentrant dessus, vous allez pouvoir modifier cette autosuggestion de votre cerveau pour la faire tourner comme vous Waouh, voulez. donc là, on pourrait finalement Contrôler le sens. Ah, c'est génial, lui envoyer une information. Oui, alors on essaie, on se concentre C'est la sur même image, hein? Je vais vous aider. Regardez. Celle du centre. Maintenant, j'ai fait des petits signes Waouh. à droite et à gauche. Si vous passez de droite ou de gauche, j'ai juste fait des dessins Incroyable. dessus. Vous voyez dans quel sens elle tourne? C'est différent, non? Mais c'est incroyable. Et c'est la même image au milieu. C'est la même image au milieu, mais en fonction des signes que j'ai fait sur les jambes, c'est des repères. Eh bien, vous la faites tourner dans un sens ou dans l'autre. C'est fou, non? C'est complètement fou. Alors maintenant, ok, je prends une situation de la vie quotidienne. Qu'est-ce que ça nous apprend aujourd'hui? Ça nous apprend. Ben, alors, vous êtes un peu impatiente. Je vais vous le Ah, montrer c'est vrai. tout à l'heure. Ah là Pardon, là, vous désolée. êtes un peu impatiente. Oh là là. Parce que moi, je connais pas. Hein, vous me faites tout le temps de la surprise. Moi, je vous fais une confiance absolue. Faites un deuxième exercice maintenant. Le D'accord. trou. Ah, j'adore. Regardez cette image. N'importe quoi.
Mais vous allez adorer cette image. Est récente, ce sont des scientifiques qui l'ont créée. Qu'est-ce que vous allez voir? Regardez. Ok. Est-ce que vous voyez quelque chose bouger? Bah oui, le fond noir le fameux se trou. rapproche vers nous. Exactement. Le fameux trou Pourtant, s'agrandit. L'image ne bouge pas du tout. C'est votre œil, c'est votre cerveau qui décide parce qu'il pense que vous rentrez dans un trou. Or, 15% des personnes ne voient pas cette image bouger. Pourquoi? Parce que ces personnes, naturellement, arrivent à prendre le dessus sur l'autosuggestion du Ça y est, cerveau. il bouge plus maintenant. Vous l'avez travaillé, J'ai vous êtes travaillé. forte. Hein. Normalement, il faut plusieurs heures à regarder, à changer d'image. Mais à ça, c'est la regarder. prière et la méditation, n'est-ce pas, Steve? Tout à fait. Eh bien, je vais vous Entraîne montrer notre pourquoi esprit. c'est important. Car maintenant, et si vous êtes sur les réseaux sociaux ou si vous regardez des magazines, vous pourrez être confronté à des images créées par intelligence artificielle qui sont là pour nous duper, pour tromper notre cerveau. Par exemple, celle-ci. Vous voyez ces petites filles avec des cafés. Adorable, d'ailleurs. Maintenant, si vous On s'en plissez fiche, vos ça? yeux D'accord. et que vous les fermez aux 3/4, est-ce que vous verriez pas un visage dans l'image? Vous arrivez ou pas à voir? Fermez aux 3/4 vos yeux. Oui, Vous voyez? Au Moi, centre. déjà, je Au vois centre. rien quand ils sont ouverts. très clairement. Très Vous clairement. voyez Jésus? Oui. Non, c'est pas vrai, vous voyez Jésus. Vous voyez Jésus? Je le vois là à Vous l'antenne. voyez? À Incroyable. l'intérieur de l'image. Et ça, c'est créé par l'intelligence artificielle. Waouh. Deuxième image, un peu plus facile. Oh, alors ça, c'est fascinant. Puissant. Vous avez Regardez vu, ça. Alors là, Michel on le voit bien le visage. Vous le voyez? Vous plissez un peu Alors, vos attendez. yeux. Ah ben, on le voit oui, oui, super oui. bien, Oui, 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 incroyable. oui, C'est on qui? voit. Ayrton Senna. Et une Waouh. dernière pour la route. Regardez pour les fans de foot. Est-ce que vous voyez? C'est impressionnant. Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Tout ça, ce sont des images créées par l'intelligence artificielle pour nous duper. Donc, faites attention à ce que votre cerveau voit et essayez de travailler avec ces exercices de la danseuse ou du trou. Ça s'appelle comme ça, le trou, pour essayer à exercer, à dominer votre autosuggestion de façon à voir les deux images qui se cachent dans celle-ci et ne pas vous faire berner. Il y en a Mais c'est beaucoup ça, sur les en réseaux fait, sociaux. finalement, ça nous apprend aussi à développer cette sagesse, cette autonomie Exactement. de ce que l'on voit véritablement. Merci, François. Avec plaisir. Vous savez, c'est comme les croyances, je sais que vous aimez ça, c'est comme les croyances limitantes. On pense à des choses, on se met dans des schémas, et dès qu'on commence à voir en réalité, on se dit, mais ouais, j'étais là-dedans, j'étais dans ce carcan, j'en sors, et ça m'aide. Mais ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure, du bon sens. Quand vous êtes tombé un petit peu dans cette petite déprime, Ouais. tout de suite, vous avez réfléchi à comment passer à l'action. Oui, c'est incroyable, ça j'adore. C'est l'action guérit. Hein. Et d'ailleurs, c'est aussi extraordinaire parce que au niveau d'une dépression, il y a aussi cette notion d'effort. Et vous avez réinstallé des habitudes. Et on pourrait se dire, oui, mais on enfonce des portes ouvertes. Mais non, mais s'émerveiller, marcher dans les rues, raconter une anecdote, par exemple. Mais d'abord, avec André, elle me disait, mettez les pieds par terre et ancrez-vous, ancrez-vous. Et moi, j'étais beaucoup trop de la quête spirituelle. Pour moi, ça se passait dans le ciel, etc. J'étais pas ancrée. Alors que la quête, vraiment, c'est l'action. Absolument. Il faut qu'on vive dans la matière. Absolument. Donc, je marchais dans Paris, au début en regardant mes pieds, en essayant de mettre toute l'énergie dans mes pieds, en regardant autour l'environnement. Alors, je regardais jamais, alors qu'on est quand même dans une ville qui est une des plus belles au monde. Un Et pigeon, voilà. c'est beau, Et finalement. voilà, Bien sûr. et voilà, l'émerveillement. On va y revenir dans quelques instants, il y a plein de surprises, reste avec nous. En seconde partie de l'émission, pour tous ceux qui ont du mal à s'endormir, Steve vous prendra par la main. Mais ne rêvez pas trop, hein. Il va pas venir dans votre chambre pour vous border. border. Hein. Ah non. À tout de suite après une toute petite pause, le temps de reprendre contact avec votre corps ou avec un être cher à votre cœur. Hein. À tout de suite. Bonjour à tous, merci à tous ceux qui nous ont rejoints ce matin. Si vous êtes découragés, que vous viviez une baisse d'enthousiasme ou une vraie dépression, nous allons vous encourager à travers l'expérience de vie de Michel Decouste, journaliste, écrivaine, Mimi pour les intimes, c'est comme ça que je l'appelle en fait, dans les coulisses. Son autobiographie est une mine de clés précieuses pour s'en sortir à travers des rencontres phares qui lui ont permis de cheminer vers le bonheur. Mais avant cela, cette semaine, notre guerrier de lumière, j'aime bien l'appeler comme ça, est avec nous, c'est Steph. Je suis sûre que vous adorez ce... Ah oui, ça me parle beaucoup, cet archétype. Bah bien oui, sûr. ça vous va tellement bien, c'est Le Steph qui est guerrier avec pacifique. nous. Et ben voilà, le guerrier pacifique, tout lumineux. Alors Steve, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Alors aujourd'hui, nous allons voir une routine pour bien s'endormir. C'est vrai que Ouais. sur une précédente chronique qui doit être disponible en replay, d'ailleurs, on avait vu comment, des petits rituels du matin Ouais. pour augmenter notre énergie. C'est vrai. Eh bien, C'est bien de faire de la pub pour MyCanal et les replays. Eh oui, voilà, c'est comme ça. On nous demande souvent sur les réseaux sociaux, vous avez raison. Et en plus, comme c'est des outils pratiques, je pense que c'est intéressant de pouvoir les reprendre pour pouvoir les appliquer.
Et avant ça, j'ai une question. Est-ce que vous dormez bien? Karine? Moi, je dors très bien en ce moment. François? Ah, moi, oui. Comme un bébé. Et vous, Michel? Très bien. Je me couche à 9h du soir. Ça aide. Ah, ça, c'est Ah oui. Ça aide. un bon point. Est-ce que vous avez une idée, tous les trois, du nombre de Français qui ont des troubles avec le sommeil et l'endormissement? Je crois beaucoup, hein. Il me semble. 30%. Moi, je dirais même plus de la moitié. Bah oui, parce que le mal du siècle, c'est la dépression. Le en bal Occident. du siècle. Bah oui. Le bal. Le mal. Oui, j'ai dit quoi? Le bal, non, 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 j'ai dit le mal. Ça serait mignon, ça serait Le la bal des police. vampires. Le bal du siècle. Donc, allez-y. Mais c'est 7 personnes sur 10, je pense qu'on. Eh ben, voyez. Voilà. J'en ai C'est plusieurs. vraiment énorme. 70%. Quand on connaît l'importance du sommeil pour notre santé. Et 43%, vous allez le voir, ont du mal à s'endormir. Donc c'est aussi un facteur vraiment important parce que la manière dont on va s'endormir, ça va déterminer aussi la qualité de notre Et sommeil. oui, surtout, vous avez raison. Et saviez-vous D'où la que dans- routine du soir. Exactement. Et dans différentes traditions et philosophies, en fait, le sommeil était considéré comme une petite mort. Alors cette vision, elle n'est pas morbide, mais elle souligne que au moment où on dort, on est temporairement séparé du corps et de l'ego pour rentrer dans cet état de régénération profond. Et donc si on considère que chaque journée est une vie en soi, on devrait pouvoir reconnecter avec la vision sacrée du sommeil. Mais c'est qu'il est spirituel, celui-ci. Nous sommes des êtres à la fois de corps et d'esprit. Donc reconnecter, remettre du sacré aussi dans des choses aussi basiques que bien dormir. Et pour ça, je vous propose donc cette routine en plusieurs points. Et le premier point, on en a parlé tout à l'heure, c'était d'éviter en fait de regarder les écrans Ah ouais, alors ça. de téléphone, de télé ou d'ordinateur. de s'endormir. Avant de s'endormir particulièrement parce qu'en fait ces écrans émettent une lumière bleue, une lumière artificielle qui vient interférer avec notre rythme circadien, notre horloge interne. Ça excite. Exactement, en plus des stimulations mentales liées aux réseaux sociaux, aux films. Donc on arrêtera idéalement les écrans au moins 1 à 2 et heures. d'ailleurs, je me disais un truc aussi, les films qui font peur, les images un peu, ça, il faut vraiment bannir. Hein. C'est mignon, les films qui font Les films peur. Mais tout ce qui va en fait exciter notre mental, tout ce qui va nous amener en fait à penser. Donc 1 à 2 heures avant de s'endormir idéalement. Ensuite, on va prendre un papier et un stylo pour un moment de journaling. Alors le journaling, c'est un outil thérapeutique qui en fait vise à extérioriser le trop-plein de pensées, le trop-plein d'émotions et laisser, le stylo en fait. Vous allez laisser le stylo un peu comme une écriture automatique, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à produire quelque chose. Genre par exemple, là, je suis le soir, je prends un stylo Exactement. Et on et cherche là, pas je mets tout ce qui vous vient par la tête. Donc le trop-plein de jus, pensées. boisson. Attention, vous allez vous n'importe quoi. endormir. En fait, il faut vraiment le voir comme une manière d'extérioriser, qui va nous amener à décharger donc, ce trop-plein d'émotions et de pensées sur le papier. Mais on ne cherche pas à créer, c'est vraiment libérateur. Ce que faisait François. C'est ça. François. Et d'ailleurs, c'est un outil qui peut être très intéressant, je pense aux parents, pour les enfants qui seraient assez actifs. Eh ben, c'est aussi quelque chose d'intéressant à mettre en place justement Waouh, pour c'est se génial libérer de comme cette idée. charge. Super. Donc ça, c'est vraiment quelques minutes au feeling. Ensuite, on va prendre une bonne douche chaude. Ah, vous aimez bien les douches, vous. Hein, c'est J'aime bien les douches. Alors plutôt... Vous sortez du lit, hop, douche. Exactement. Oui, parce que c'était la routine du C'était matin la pour ceux qui routine. ne nous avaient pas suivis. Mais on avait parlé d'une douche froide le matin. Là, je conseille plutôt une douche chaude. Alors, il y en a qui la préfèreront fraîche, mais en tout cas pas froide parce qu'on a cette augmentation de l'énergie. Ça avait très propre. On essaye. Mais c'est intéressant que vous dites ça parce que justement, c'est une douche chaude qui va nous permettre de détendre le corps et de relâcher les muscles pour se préparer à un sommeil réparateur. Mais on peut y mettre une intention. Hein, comme dans certaines traditions spirituelles, l'eau est vue comme un élément qui nous permet de nous purifier énergétiquement, d'harmoniser le mental, d'éliminer en fait au niveau énergétique. Il y a vraiment cette action de l'eau. Donc on peut reconnecter avec cette vision aussi dans nos douches et mettre cette intention au moment où on se douche de nettoyer aussi bien les pensées, l'esprit que le corps. Un peu Et comme le une concilier méditation. avec l'apnotomie, c'est pas pas mal. Autonomie. Mais je Aptonomie, j'ai du mal. L'art Et de après, toucher. on va dormir Ça comme un dérape. bébé. Voilà, et Mais en comme fait, ça. tous ces hein. points se rejoignent. Finalement, c'est les anciennes traditions qui nous transmettent leur richesse. Et dernier point, une fois que vous êtes dans votre lit, on va pratiquer un moment de respiration très court qui va nous amener dans un état optimal pour s'endormir. Une respiration qui nous amène dans ce relâchement. Ça s'appelle la respiration au carré. Comme un lit, il faut faire le lit au carré aussi. Exactement. Comme vous visualisez ce carré. Hein, dans votre D'accord, esprit. donc là on visualise un carré. Visualisez le Vous carré. le faites en plateau? On peut le faire très simple. On le fait tous ensemble, ok? Ok. Oui. Donc vous allez inspirer sur 4 temps par D'accord. le nez, allez-y. C'est pour ça que c'est un carré? Exactement. 3, 4. Et là, vous bloquez poumon plein sur 4 temps. 1, 2, 3,
4, et vous expirez par le nez ou la bouche. 1, 2, 3, 4, et vous maintenez une nouvelle fois, poumon vide, une rétention du souffle. 2, 3, 4. Et on répète ce cycle au carré, quelques minutes, jusqu'à sentir l'apaisement, jusqu'à sentir que Morphée vient vous chercher. Voilà, cette respiration. J'ajouterai juste un point bonus, la gratitude. Prenez un moment, quelques instants pour remercier, pour rendre grâce pour tout ce qui est important dans vos vies, comme un dernier acte, une dernière émotion avant de s'endormir. Le soir, vous remerciez qui, Steve? Oui. Je remercie... On veut tout savoir ici. Ça, je remercie... On ne cache rien dans l'émission. Non, mais c'est comme ce que vous disiez, Michel, et ça m'a parlé, ça m'a touché. C'est vraiment de s'émerveiller pour la vie, de laisser cet enfant intérieur, cette sensibilité s'exprimer, être heureux pour les choses simples, être heureux pour l'interaction humaine, être heureux pour les gens que nous aimons, qui nous aiment. Donc vraiment rendre grâce et laisser cette gratitude s'infuser en nous, c'est magique. Vraiment. Et vous, François? je lis. Alors, vous savez, moi, je rajoute un truc. Vous lisez 15 minutes, ça vous fait génial. tomber. Ah, c'est vrai. Du papier, hein. Mais alors, vous n'êtes pas du tout touché là par ces mots. Moi, j'étais en train de vous demander. Vous À remerciez qui je remercie? C'est important parce que moi, je fais aussi un exercice comme ça. Je vous remercie tous les jours, Karine. Mais non, mais arrêtez, j'attendais pas. Merci que nos chemins se soient croisés. Oui, bien Il y a sûr. 20 ans. Et le soir, quand vous vous couchez, vous dites tiens, je remercie Parfois. Karine. Parfois, c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai. Remerciez les gens Appelez-moi, qu'on aime. parce que parfois j'ai besoin d'entendre. Bien sûr. Et ben moi, on peut faire aussi le merci quand on trouve pas. Le jeu, c'est de dire le maximum de merci. Merci pour la douche, merci pour le temps, merci pour cette bonne couette. En fait, essayez d'enchaîner. Et à un moment donné, ça gonfle le cœur de gratitude, je Laissez trouve. monter cette gratitude, Hein? exactement. Et c'est aussi thérapeutique. Ça, c'est un jeu. Merci, Steve. Avec plaisir. Vous avez une routine du soir, Michel Decoust? Du soir, je lis Comme et François, alors. je respire. Oui, c'est vrai. La respiration au carré aussi? Non, une autre, mais c'est très bien. Et, je me couche à 9h. Et se coucher à 21h, oui, ça c'est aussi une clé précieuse. Ça, je l'ai appris il n'y a pas longtemps. On le saura dans la prochaine émission. Je fais un petit teasing, mais vous allez savoir dans quelques instants pourquoi. Être vivante, la chute et l'envol, c'est le titre de votre livre. Vous avez parcouru le monde, vous avez fait des rencontres mais fascinantes. Hein. Vous avez vraiment une vie riche d'expériences. Il y a quand même une rencontre qui a été très marquante, hein, où on peut vraiment dire qu'elle a défini votre vie. Il y a eu l'avant et l'après. Cet homme, il vit au Népal. Il s'appelle Rahul Bharti. C'est un des plus grands guérisseurs au monde, chaman. On le voit d'ailleurs à l'antenne. Et vous dites que c'est lui, d'ailleurs vous lui consacrez, hein, d'ailleurs c'est lui qui vous avait demandé d'écrire son autobiographie. Vous allez nous raconter tout ça. Racontez-nous cette rencontre, parce que vous dites que c'est lui qui vous a sauvé de la dépression finalement. Je l'avais rencontré en Inde et je l'ai retrouvé à Paris. C'est là qu'il m'a demandé d'écrire son autobiographie et de venir au Népal pour le faire. Et j'arrive au Népal et 10 jours après, c'est le confinement. Donc je reste en fait 5 mois avec cet homme. On a décidé, 5 d'entre nous, de rester avec lui. Et on est avec sa femme, son fils, et puis 3 chiens dont il s'occupe magnifiquement. Et on refait une famille de pieds nickelés parce qu'on ne s'est pas choisi. Moi j'étais dans mon appartement, bon, avec quand même ma petite chatte, mais... Ben oui, vous n'aviez pas les 3 chiens, mais... Et là, le au chat. Népal, ça devait être extraordinaire. C'était formidable et surtout, c'était une leçon de vie formidable. Parce que vivre jour et nuit avec lui, voir comment il aime sa femme, comment il s'occupe de son fils, comment les chiens, moi j'étais pas très proche des animaux. Ah bon? Comment il s'occupe de ces chiens comme d'êtres humains, comment il leur parle le soir, comment... En fait, c'était une leçon de vie absolument magistrale. Et bien sûr, il y avait des techniques qu'on faisait le matin. Il nous apprenait à respirer, il nous apprenait ce qu'il appelle les anciennes stretches, c'est-à-dire des étirements qui, moi, ont changé complètement mon corps. C'est à la fois du yoga, mais du yoga très ancien. Et j'en faisais 1h20 tous les matins. Et puis, il y avait un rythme qui était très... Il nous apprenait à cuisiner. Dès 4 il nous heures du apprenait à matin. faire des currys. Il nous apprenait à planter, à faire un jardin potager, puisqu'on était en confinement, on n'avait pas de choses fraîches qui arrivaient. Et
tout était juste, tout était vrai. Mais finalement, vous êtes en train de nous dire que lorsqu'on déprime, c'est le moment peut-être de se rapprocher, de recréer des relations humaines. Et être dans Est-ce que l'action. c'est pas la clé? Et d'être dans l'action, de se reconnecter à la terre, aux amis. Je sais qu'il met la musique. Non mais c'est bête, mais finalement, il y a une notion d'effort quand même pour s'en sortir. Absolument. On est seul. D'ailleurs, Raoul Barty, parce que je vous fais une petite parenthèse. Raoul Barty, cet homme qu'on appelle le guérisseur télépathe, qui arrive finalement à voir ce monde invisible qui nous entoure, que peu de gens voient à l'œil nu. On a eu les chances de le rencontrer, Steve et moi. Grande rencontre. Grande rencontre. Et alors, exceptionnelle, parce qu'il viendra dans l'émission la semaine prochaine. Et je vais vous assurer, il va vous donner des recettes, des médecines ancestrales. Vous allez voir, son parcours de vie est incroyable. Il nous parle aussi de l'énergétique. C'est assez extraordinaire. Comment vous l'avez vécu, cette formation de 5 jours? Un Steve enseignement avec une richesse immense. Hein. Ça a énormément résonné forcément parce que c'est tout ce à quoi j'ai dédié ma vie. Je veux dire le corps, l'esprit, mais d'avoir quelqu'un qui fait le pont comme ça entre les traditions ancestrales et notre époque. Pour moi, ça a été il a mis comme des pièces manquantes dans mon puzzle sur des réponses sur le fonctionnement du corps, dans les énergies, le monde de l'invisible, ce que vous disiez, les choses qu'on ne peut pas voir, auxquelles lui a accès. Donc non, très très riche pour prendre soin de soi. Réaliser que nous sommes notre premier médecin. Ah, ça, c'est très beau. Et il dévoue sa vie aussi à la jeunesse et bien sûr à ses patients. On en parlera la semaine prochaine, donc ne ratez pas cette émission. Elle va être, je pense, assez exceptionnelle. Dites-moi, Michel Decoust, je sais qu'il avait aussi un jeu que vous faisiez ensemble qui permettait de créer des relations harmonieuses au sein d'une famille et qu'on pourrait aussi, nous, peut-être créer. Oui, le jeu de la vérité. Parce que c'était sûr qu'on était dans un tout petit espace, qu'on ne s'était pas vraiment choisi au départ. Et quand quelqu'un disait quelque chose dans le dos de quelqu'un d'autre, il réunissait tout le monde, il disait « tu le dis devant la personne ». Et on appelait ça le jeu de la vérité. Et ça a absolument clarifié nos relations. On a appris qu'on pouvait tout se dire, tout entendre, et que c'était ça qui faisait une famille saine. Pas de mensonges, pas de secrets, le cœur ouvert. On le Tout fait est sans dit. savoir, hein. On se dit tout. Oui, On se dit c'est tout. vrai. Dès que ça va Et ça, pas, bim. mais c'est important parce que d'ailleurs, c'est relié au chakra de la gorge. Qui est un Totalement. centre aussi énergétique. Et finalement, tout ce qu'on n'exprime pas s'imprime Absolument. dans le corps. On revient à Et- cette idée d'extérioriser justement, de laisser sortir. Parce que Et pas facile aussi. Il n'y a pas eu des moments. Non, mais ça, moi, ça m'intéresse. Et d'ailleurs, dites-moi aussi, vous, si ça vous arrive. Mais on a peur d'être rejeté ou d'être moins accueilli. Comment, vous avez un exemple où ça s'est mal passé avec quelqu'un? Vous êtes allé. Ou le clash. On a peur du clash. On a peur aussi du Oui, clash. j'ai été Oui, dire, des conflits. mais je peux dire l'inverse, parce que moi je suis assez quelqu'un de feu, assez autoritaire, et à un moment... C'est vrai, Michel On est absolument... et à un moment, on est venu me dire, mais t'es pas la chef ici. Ah oui. Et j'ai vu que ces exercices du matin, qui sont extrêmement puissants, calmaient mon feu. Et c'était très important, parce que mon feu, je le calmais en voyageant dans le monde entier, etc. Là, je le calmais dans un espace complètement rétréci, à travers des exercices de respiration, des exercices de yoga, de tai chi et de bol tibétain, parce que j'ai appris les bols tibétains avec Raoul. Oui, qui est aussi un soin de outil. guérison, finalement. Comment? C'est un soin de guérison. Mais absolument. Et donc, on se guérissait les uns les autres tout en apprenant. Et moi, je calmais. À la fin, les gens ne me reconnaissaient plus. Parce que j'étais beaucoup plus calme intérieurement. Et pour toutes les personnes qui sont justement, qui vivent un passage difficile, qui dépriment plus ou moins, qu'est-ce qu'il faut faire pour vous? Vous avez une personne en face de vous qui n'est pas bien, qu'est-ce que vous lui dites? D'apprendre à s'aimer. Moi, j'ai appris à m'aimer. Mais comment on apprend à s'aimer? J'ai l'impression que c'est un chemin qui est tellement long et il y a toujours des aspects. Mais je crois que là, il y s'aimer avait, si je parle de Raoul, il y avait la créativité tout le temps. Il y avait des regards aimants de Raoul sur nous, exigeants aussi. C'était pas cuit-cuit les petits oiseaux du tout. Et petit à petit, et on m'a fêté mon anniversaire. Jamais on m'avait fêté mon anniversaire. Et on l'a fait avec un tel amour que j'ai eu l'impression, comme avec l'autonomie avant, de renaître. Donc vous êtes bien d'accord avec moi qu'on a, pour s'aimer, c'est important aussi qu'on ait
que les autres déposent un regard vrai sur soi. Absolument. De toute façon, vous sortiez, enfin, si vous avez une personne en face de vous pour encourager, qu'est-ce que vous faites? Alors moi, quand j'ai mes petites dépressions flash express, ça arrive pas souvent, mais voir les amis, hein, le social, ça ben c'est voilà. Bien hyper sûr. important. Le lien humain, Un ami. avant tout. Parce que l'ami, il peut voir des choses que vous ne voyez pas et il va vous dire, mais regarde, et bim. Ça, c'est important. On n'y pense pas, mais... Et moi, je vais vous dire, même quand on est mal, on peut appeler quelqu'un qui est encore plus mal que nous. Mais c'est vrai, mais moi je le fais. Et lui remonter le Eh ben, moral. je vous assure, moi je me suis fait un truc, c'est par exemple des défis, des petits défis. Tous les jours, j'appelle une personne pour savoir comment elle va, de près ou de loin. Mais finalement, ça recrée des liens. Et c'est comme ça qu'on recrée aussi les liens humains. Mais c'est pas facile hein, de gérer avec nos activités de tous les jours. Michel Decousse, vous restez avec nous, Être vivante, la chute et l'envol. C'est le titre de votre livre, avec justement aussi l'histoire, parce qu'il n'a pas écrit de livre. Hein, parce que je vous dis, hein, la semaine prochaine, Raoul Barty vient, il n'a aucune promotion à faire. Hein. Il n'a pas écrit de livre, etc. On le retrouve que dans votre livre, son histoire. Oui, pour l'instant. Il vient juste pour nous encourager et nous transmettre son savoir. On l'accueille. Ah, ça va être génial. Et là, on accueille quelqu'un d'autre, parce que c'est bientôt le coup de cœur. Il va passer dans l'émission. Alors, peut-être que vous le connaissez, parce qu'il a une émission sur YouTube, un peu comme la nôtre, où il reçoit des personnes qui parlent de spiritualité, de développement personnel. Il s'appelle Philippe Ferrer. Et je suis ravie de le recevoir. Philippe Ferrer, je suis ravie de vous recevoir. Moi Alors, aussi, je beaucoup suis de gens, finalement, vous connaissent, parce que ceux qui regardent Le Mag qui fait du bien, sûrement connaissent aussi votre émission qui est sur YouTube. C'est On ne vous demande pas d'y croire. Et ça vous va tellement bien, parce que finalement, c'est une émission sur la spiritualité. Vous traitez aussi d'ésotérisme. Oui, oui, Hein aussi. C'est très très large. Hein. Ça va de la science jusqu'à des choses qu'on va nommer un peu plus perchées, on va dire. Mais voilà, mais on est quand même... on garde un discours un peu comme si je faisais un petit pas de côté et que j'observais et je laissais parler les gens. Avec beaucoup, beaucoup de bienveillance. D'ailleurs, vous m'aviez interviewé, j'avais adoré dans votre émission. J'ai eu la chance de passer dans son émission, moi aussi. Dans la catégorie Eh perché. oui. Ah, c'est drôle. Pas du tout. C'est vrai. Alors, le scientifique, je voulais vous inviter, pourquoi? Parce que, petit coup de cœur, est très profond, hein. Il Oui. est incroyable. Hein. Le scientifique face à l'invisible, le livre qui bouleverse notre conception de la réalité chez Guy Trédaniel. Comment vous est venue l'idée d'écrire ce livre? Tout d'abord, ça a commencé par une rencontre avec Laurent-Jacques Coste, qui est un ancien chercheur qui travaillait au CNRS, dans le laboratoire de recherche de la préhistoire. Et il y a une amitié qui est née. Laurent Jacques était quelqu'un, quand je le connaissais, qui ne croyait absolument en rien. L'invisible, il ne fallait pas lui en parler. Comme François au début, quand je l'ai connu. Voilà. Et il ne jurait que par la science, par ce qui était reproductible, etc. etc. Et je l'ai entraîné, parce qu'on habite à 100 mètres l'un de l'autre. Hein, donc je l'ai entraîné un petit peu dans mon univers. Il venait voir... ce qui se passait un petit peu autour de ma chaîne. Il venait prendre des livres. Au départ, c'était avec des petites pincettes. Hein. Il y allait doucement. Et puis, petit à petit, il a accueilli des témoignages. Il a discuté avec toutes ces personnes qui lui semblaient sincères. Et on a commencé à partir un petit peu en enquête, tous les deux. Et il me posait des questions. Évidemment, il y a toujours son esprit scientifique qui était là. Il a toujours ce côté, on ordonne les choses, on essaye de trouver une explication rationnelle. Est-ce que c'est reproductible ou pas? Voilà, ça c'est le Laurent Jacques qui est toujours comme ça. Et il Mais en maintenant- faut. Eh oui. Moi, j'en ai pris un sur le plateau parce que c'était exactement le même quand je l'ai rencontré il y a 20 ans. Et aujourd'hui, mais je le reconnais plus. Je ne reconnais plus le Laurent Jacques d'il y a 3 ans. C'est plus le même. Voilà, ce Mais chemin quand on qu'il croise a. des gens sincères et qui vous racontent C'est leurs ça. témoignages avec grande sincérité, et que vous avez l'impression que ce ne sont pas des perchés, justement, Ouais, mais complètement. vous écoutez et vous ouvrez le champ des possibles. Et donc, est-ce que ça fait pas des meilleurs scientifiques Mais la science, de c'est quoi? s'ouvrir aussi à ce monde Un invisible? scientifique, il s'ouvre, il doit s'ouvrir, il ne doit pas rester dans un cadre. C'est ça le problème en fait. Quand on reste dans un cadre, cloisonné dans un cadre, on s'empêche de découvrir certaines choses, on s'empêche d'aller dans une autre direction, on s'empêche de peut-être faire les plus grandes découvertes. Et ce cadre-là... Oh, ça c'est joli ce que vous dites. On s'empêche de faire les plus grandes oui. découvertes. Ben oui. Et oui.
Et peut-être qu'il faudrait casser ce Se cadre. laisser surprendre aussi laisser par des événements. Ça vous est déjà arrivé depuis? Je sais pas, la sérendipité, vous savez, la sérendipité, c'est quand on trouve en science des choses par le plus grand des hasards, on n'y croyait pas, on se dit waouh! Et ça, c'est les plus grandes découvertes. Ben, Ça rejoint Einstein ce que vous dites. travaille aussi avec les rêves. Enfin, il a eu des Bien sûr. illuminations, on va dire, avec les rêves, des réponses. Il y en a eu d'autres. Il y a eu plein de scientifiques qui ont... Quelle est l'étude scientifique la plus extraordinaire qui montre qu'il y a des choses, voilà, comme ça, qu'on n'arrive pas encore à bien comprendre, mais qui existent? Ben, alors, les études scientifiques, enfin, moi, je vais parler de la nature, en fait. Ah. La nature, parce que les plus belles expériences scientifiques se font au naturel, se font dans la nature. Bah, je vais parler juste 3 secondes des amibes, tout simplement, qui sont des êtres unicellulaires, qui n'ont pas de cerveau, pas de neurones, qui ont un brin d'ADN et pourtant qui sont capables de faire des choses Ça, extraordinaires. c'est dingue, ça. On connaît des gens comme ça. Après, on peut parler aussi des plantes. plantes. Les plantes, c'est extraordinaire. Pas de cerveau, pas de neurones, évidemment. Et pourtant, maintenant, on sait qu'elles sont capables de communiquer entre elles et s'adapter aussi à toute forme d'agression. Et d'ailleurs, on a découvert il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, c'est dans une forêt que les végétaux étaient connectés entre eux, les uns avec les autres, par ce qu'on appelle le mycélium. Le mycélium, pardon, excusez-moi. Alors, en fait, ce sont des filaments qui courent à travers le sol et qui relient toute la forêt. Et il y a des communications et une adaptation de chaque plante à travers ces filaments qui leur donnent des C'est-à-dire informations qu'en sur fait, les agressions. eux-mêmes créent des liens relationnels. Comme l'Internet de C'est la ça. Terre. Ben, d'ailleurs, on l'appelle le Wood Wide Web. C'est un petit peu C'est ça. l'Internet. Tout est en Magnifique. interdépendance. C'est fantastique. C'est Et fantastique. d'ailleurs, on en parlera sûrement peut-être si on a le temps la semaine prochaine, parce que Raoul Barti, donc ce grand guérisseur que nous allons recevoir, aussi a un lien et parle de cette connexion entre l'être humain et l'arbre, et que l'arbre a des facultés, mais véritablement, de nous soigner. Et aujourd'hui, c'est prouvé scientifiquement. Eh oui. C'est-à-dire que quand on arrive devant un arbre, je ne sais pas ce que dit votre ami scientifique par rapport à ça, mais aurait cette faculté véritablement de même soulager la dépression. Ben, complètement. Avant, je ne sais pas si vous vous souvenez, ne serait-ce qu'il y a 20 ans, quand quelqu'un faisait une embrassade d'arbre, on entourait un arbre, on se foutait un petit peu de lui. Maintenant, c'est presque reconnu comme un acte de bien-être. Et pour soi, peut-être pour l'arbre aussi, pourquoi pas. Mais c'est devenu quelque chose qui est moins ridicule qu'avant. Peut-être qu'on avance là-dessus. Et Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous ayez... parce que vous travailliez avant, moi je sais, sur France 3, mais il y a longtemps. Oui. Et puis un jour, vous avez décidé comme ça de créer une émission sur la spiritualité, vous aussi. Il y a eu un point de départ. La petite anecdote sur la libellule, je la trouve tellement fantastique. On s'en lasse pas. alors, le point de départ, vraiment, c'était le décès de ma femme en 2014. Et ce qui s'est passé ce jour de l'enterrement de ma femme. Il y a une dame qui est venue me voir et qui me dit on ne se connaît pas, votre femme est partie dans la lumière très très vite, très énervée, et elle m'a parlé de libellule. Bon, le jour de l'enterrement, C'était une vous médium. vous imaginez, oui, mais je ne la connaissais pas. D'accord. Et je ne savais même pas s'il était médium. En fait, c'était la femme d'un ami très cher qui était venu à l'enterrement. Il se passe que moi, quand je suis rentré chez moi, j'ai voulu tout changer chez moi. Je voulais repartir de zéro. Je venais d'adopter un petit garçon. Je voulais repartir de zéro. C'était une nouvelle vie. C'est un nouveau départ. Et je voulais tout changer, les meubles, tout, de A à Z chez moi. Et je voulais quand même garder quelque chose de ma femme. Et je rappelle cette dame. Et elle me dit, écoute, je sais pas, elle me parle de libellule. Libellule, je ne suis pas taxidermiste, je n'ai pas de libellule chez moi. Et en ouvrant un tiroir, je tombe sur un petit cadre avec une photo de Marie-Paul, ma femme, quand elle avait 14 ans, et autour, 2 libellules. Waouh. Alors que je n'étais pas du tout là-dedans, quand même. C'est ça qui était fou. Et là, je me suis dit, waouh, c'est vrai. Et à partir de là, beaucoup de choses sont venues à moi. Des personnes qui... Oui, quand travaillaient on avec cherche, on l'invisible. trouve. Hein. Qui travaillait avec l'invisible, une cousine germaine qui commence à s'intéresser aussi à la clairvoyance, à la tout ça. clairvoyance, tout ça. Donc des personnes de confiance. Et
Et en 2019, quand mon émission à la France 3 s'est arrêtée, eh ben, j'ai décidé de, par pur égoïsme, pour avoir des médiums, des thérapeutes à la maison, évidemment, pour pouvoir trouver des réponses, mais en posant mes questions. Et ces personnes, voilà, j'ai monté ma chaîne parce qu'on ne vous demande pas d'y croire. Et quand est arrivé le confinement, j'ai fait 5 émissions par semaine. Et tout le monde vous adore. Et l'émission, je crois qu'il y a 100 000 abonnés. Oh, 116 000 aujourd'hui. 116 000 Oui, Vous êtes abonné ou pas, François? Non, mais je vais. De recherche. Voilà. Mais moi, j'aime bien parce que c'est tellement joli, finalement. Peu importe qu'on y croit, qu'on n'y croit pas, que ce soit prouvé ou pas. Si ça fait du bien à l'âme et qu'à ce moment-là, vous avez senti ce lien, cette reconnexion avec votre femme comme un signe qui vous a permis d'avancer, magnifique. C'est ça l'essence même. Vive les libellules. Exactement. Eh bien, vous savez qu'il y a une petite... Alors, je présente à nouveau les 2 livres. Hein. Être vivante, la chute et l'envol. Voilà, vous passez une mauvaise passe en ce moment. Vous êtes, ou alors vous vivez vraiment une dépression. C'est vraiment un livre qui fait du bien, pour le coup. Ah oui. Et en plus... il y a Raoul Barty, son autobiographie, ce guérisseur, vous allez voir, on va le recevoir la semaine prochaine. Et puis le scientifique face à l'invisible. Donc c'est à 4 mains, mais voilà, 2 amis, Laurent Jacques Costa, que je connais et qu'on embrasse, et vous-même, le scientifique face à l'invisible. Merci beaucoup à tous les 2 d'être venus. Merci beaucoup. Alors on a une petite Tradition dans l'émission, c'est de tirer une toute petite phrase qui fait du bien. Prenez la boîte. Et dedans. Voilà. Et là, c'est un téléspectateur qui nous envoie en fait une phrase qui fait du bien. Ah, mais je connais l'émission, hein. Ah, vous connaissez l'émission? Bien sûr. Et pour ceux qui, en tout cas, qui nous regardent pour la première fois, vous pouvez nous envoyer sur les réseaux sociaux et on les récolte. Il y a même un mail, je crois, qui va s'afficher à l'antenne. Voilà, le mail, c'est encore mieux. Et comme ça, on récolte au fur et à mesure. Et vous avez la chance comme ça d'encourager tout le monde. Avec une petite phrase. Je me dis que la cause, au niveau de la causalité, c'est magnifique. Qu'ils aient... Plantons la phrase. Plantons la phrase, allez-y. Il n'y a qu'un remède à l'amour, aimer davantage. C'est Henri David de Thoreau, envoyé par Kenza de Nantes. Ça vous va bien? Ah oui, j'adore cette phrase. Aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès. Incroyable. Nelson Mandela. Non mais ça c'est dingue. C'est génial. Mais quelle synchronicité encore, c'est formidable, c'est exactement ça. Allez-y Steve. La vie est un risque. Celui qui n'a pas risqué n'a pas vécu. Sœur Emmanuelle, envoyée Magnifique. par Michel de Charente-Maritime. Merci Michel. Merci Steve. Carole de ma ville, Toulouse, nous envoie une petite phrase de Christophe André. Sourire mobilise 15 muscles, faire la gueule en sollicite 40. Reposez-vous, souriez. Ah, c'est génial. Il y a de l'humour en C'est plus dans génial. cette phrase. Oui, il a de l'humour. Le bonheur n'est pas toujours dans un ciel éternellement bleu, mais dans les choses les plus simples de la vie. Et c'est de Confucius, envoyé par Camille de Lyon. Merci beaucoup. Alors, vous savez... alors je sais qu'elles vont vouloir rester dans l'ombre, mais je voulais quand même leur faire une petite surprise. Comme nous on fait tout, il faut tout célébrer et que c'est un peu une émission un peu familiale. Si elles veulent venir, mais je ne sais pas si elles vont venir ou pas. La grande famille. Voilà, vous savez qu'on a, voilà. Est-ce qu'elles vont... Ah génial. Ah, elles sont Il y a là. Ambre et Véro, Jean Thomas, donc le double champion du monde de pâtisserie, nous a fait. Alors, il y en a plein, hein. Voilà, alors je vous présente. Oh, regardez, j'ai fait 2 bougies exprès. Très gentil. C'est mignon ou pas? Bon anniversaire. On chante bon anniversaire ou pas? Mais oui. Non, on va perdre tout le monde là. Sauf si c'est un gospel, je veux bien. Non, mais vraiment, voilà, je me dis, il faut mettre aussi en avant les personnes dans l'ombre qui sont si merveilleuses. Et on ne sait plus quoi dire tellement. C'est une ruche de fées. Ambre, qui travaille à la rédaction avec moi, qui me supporte et que moi j'aime. Et Véro, qui s'occupe de la production et qui fait que tout se passe bien sur Et le qui plateau nous le jour supporte J. aussi. Et qui nous supporte aussi. Alors, joyeux anniversaire. Merci Vous faites beaucoup. un vœu toutes les 2? Vous crachez pas dessus parce qu'on va le manger après? Voilà, vous avez vu, on a mis quand même Happy Birthday. Joyeux anniversaire Ambre et Véro qui font du bien. Magnifique. Allez, Très beau. joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Merci. Allez-y. 1, 2, 3. Et ben voilà, c'est fait. Bravo. Joyeux anniversaire, les filles. 22 ans chacune. Tout à fait. On en est chien. Éternellement 22 ans. Oh, qu'est-ce que c'est drôle. Ou chat ou animal. En tout cas, merci. Vous voulez tirer une petite phrase? Comme il nous reste quelques Il secondes nous reste 14 minutes, allez-y. à combler. Il faut garder quelques sourires pour se moquer des jours sans joie. Charles Trenet. Ah, et c'est envoyé de qui?
Par Jérémy des Hauts-de-Seine. Ah, qu'on embrasse. Nous devons avoir de la persévérance et surtout de la confiance en nous-mêmes. Marie Curie. Alors ça, c'est incroyable que vous tombiez dessus. Véro, je vous appelle Véro. Je la vous vois, mais non, mais je dis, mais prends-toi, fais-toi confiance. Envoyé par François de Poitiers. Ah, je me demande s'il n'y a pas, il s'est pas caché à Poitiers, François. Le message subliminal. Faire des phrases. Merci les filles. Bah, restez avec nous. Merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Émission exceptionnelle. Ah oui. Mettez-nous la musique à ne pas rater. Nous recevons l'un des plus grands guérisseurs indiens au monde, chaman télépathe. Il s'appelle Raoul Bharti. Il nous donnera toutes les clés santé pour apaiser nos maux du quotidien. Et d'ici là, qu'est-ce qu'on se fait, les filles? Beaucoup de bien. Ah oui. Beaucoup, beaucoup de bien. Ça vous dit ou pas? Oui. Oui. Eh ben oui. Allez, faites-vous du bien. Beaucoup de bien. On vous aime. Merci beaucoup. Oh là là, bon anniversaire. Et il y a plein de gâteaux. On va les manger après. Faites attention, je suis coiffée.